Oui, bonjour. Alors, merci de me recevoir. Je suis donc Jean-Paul Martel, le directeur d'Interforêt Bois 42, donc l'interprofession du bois dans le département de la Loire, membre par ailleurs de FIBRA, l'interprofession régionale, au même titre que tous les départements de Rhône-Alpes. C'est la particularité de Rhône-Alpes. Chaque département a une interprofession départementale. FIBRA est notre fédération. Et notre particularité aussi, c'est qu'on est la première interprofession en France départementale à avoir été créée. Et ça, c'était en 1982. Et donc, demain soir, nous allons fêter notre 30e anniversaire ici sur le salon. Notre principale préoccupation, notre principal travail porte sur le bois dans la construction. Pourquoi dans la construction? Parce que notre forêt produit du bois à haute valeur ajoutée, destiné d'abord avant tout à la construction. La construction, c'est le bâti, murs, toiture, etc., etc. Par ailleurs, menuiserie et pourquoi pas mobilier. Et le bois énergie, pour nous, ça n'est qu'un pendant du développement du bois construction, à savoir que plus on utilisera du bois pour construire, plus on générera des produits connexes, à la fois lorsqu'on transforme ce bois destiné à la construction, mais aussi lorsqu'on va le chercher en forêt, parce qu'on sait très bien qu'aller chercher du bois en forêt, en général, sauf quelques exceptions particulières sur les premières éclaircies de plantation, c'est moins onéreux de le faire lorsqu'on va chercher du bois d'œuvre pour construire, plutôt que de le faire lorsqu'on va chercher spécifiquement du bois énergie. Donc nous, à notre niveau, nous sommes impliqués dans le bois énergie, nous n'en sommes pas les promoteurs, la promotion c'est le bois construction plutôt, nous n'en sommes pas les promoteurs, mais nous sommes très très attentifs et acteurs associés à cette problématique-là, notamment sur la problématique de l'approvisionnement, puisque notre cœur d'activité, ce sont les entreprises qui transforment, qui extraient et qui transforment, et qu'on doit mettre autour de la table, fédérer pour améliorer la qualité d'approvisionnement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'inquiète de ce qui se passe au niveau des marques de qualité comme CBQ+, comme Rhône-Alpes Bois-Bûche. On n'est pas nous-mêmes les développeurs, mais on est impliqués dans l'affaire, quoi. Par rapport au bois énergie toujours, donc étant attentif à la structuration d'approvisionnement, on a aussi, on s'est donné comme mission de rassurer les maîtres d'ouvrage, notamment publics, sur cette question de l'approvisionnement. Parce que chaque fois qu'on parle de bois énergie, l'inquiétude c'est mais où va-t-on trouver l'approvisionnement? Et l'an dernier, j'ai fortement participé, et plus que ça, à l'implantation d'une plateforme, en l'occurrence RBM, à Saint-Romain-le-Puy, qui doit être visitée d'ailleurs ce matin par un groupe au sein du salon Bois Énergie, qui a signé 2 contrats, l'un sur Andrézieux-Boutéon, une très grosse chaufferie, et une chaufferie de puissance un peu inférieure à Moron-les-Bains, où dès lors qu'ils ont pu signer ces contrats, ils ont installé une plateforme à Saint-Romain-le-Puy, plateforme qui permet à la fois de recevoir des combustibles tous azimuts provenant des entreprises, de les trier, qualifier, pour ensuite les destiner à ces chaufferies-là et à bien d'autres. Après, sur la question du bois énergie en général, et plus particulièrement liée au chauffage des bâtiments, ce soir nous allons d'ailleurs proposer un 5 à 7 de l'éco-construction où on va traiter de cette question, profitant de l'aubaine du salon Bois Énergie chez nous, à savoir que plus ça va, plus on construit des bâtiments faiblement énergivores, et le bois le permet bien entendu très très facilement, et qu'il faut aussi se poser la question de quelle énergie bois on va adapter avec quel système de chauffage pour chacun de ces bâtiments. C'est le sujet dont on va traiter ce soir. Plus un bâtiment est petit, plus on va peut-être se diriger vers du granulé, et plus le bâtiment sera important, plus on se dirigera vers d'autres formes de combustible, comme la plaquette, sèche ou humide, selon les puissances installées. Andrézieux, par exemple, c'est une chaufferie à plaquette humide, de même que Moron-les-Bains, je pense. Hein. Mais voilà, plus on restreint l'espace à chauffer, plus on le rend performant énergétiquement, moins on a besoin, donc plus on va vers des produits plus fins, quoi, hein, comme par exemple le pellet, quoi, hein.